Coucou, welcome back guys sur ma chaîne. On a une tempête de neige, il fait froid, mais ce n'est pas ça le but du sujet. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, mais avant ça, générique. Donc vous êtes de retour sur cette chaîne. Aujourd'hui on va parler, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais encore partager avec vous des choses que depuis le temps que je suis sur YouTube, peut-être que j'ai oublié certains sujets ou ça ne m'était pas venu à l'esprit, ou aussi c'est des choses que d'autres personnes, d'autres youtubeurs qui font dans le créneau de l'immigration au Canada n'ont pas pensé à développer dans leur chaîne. Donc aujourd'hui, pourquoi je vais parler de ça, c'est parce que j'ai mon cousin qui est arrivé, ça fait 1 mois, voilà, au Canada, avec sa famille, sa femme et ses enfants. Et maintenant que je peux voir l'expérience de nouveaux immigrants qui arrivent au Canada en tant que résidents permanents, je vois un peu les enjeux qu'ils ont, tu sais. Avant, j'avais le point de vue d'une étudiante. Là, je vais avoir le point de vue de résidents permanents qui sont arrivés au Canada. Et donc, je vais pouvoir partager avec vous comment je peux dire, des points qui sont quand même importants si tu t'apprêtes aussi à venir avec ta famille au Canada. Donc, tout ce qui va concerner la recherche d'emploi, le travail, le logement, les enjeux en fait que vous avez ici en tant que nouvel arrivant. Alors, je parlais avec ma belle-sœur, comme je fais la vidéo là aujourd'hui, je viens de parler avec ma belle-sœur. Elle me demandait en fait comment est-ce qu'elle peut faire, est-ce qu'il y a des sites gouvernementaux ou provinciaux qui aident à la recherche d'emploi, parce que là elle est comme un peu en guillemets au bout du rouleau, parce que elle a passé des entrevues, ils ont passé beaucoup d'entrevues depuis qu'ils sont arrivés. Et à chaque fois, dans les entrevues, il revient une question. Est-ce que vous avez une voiture? Bon, là, je parle, hein, on est en région de Québec, hein, parce que peut-être Montréal, et même encore, même à Montréal, il y a des trucs, des emplois que tu peux trouver qui ne sont pas dans le centre-ville, qui ne sont pas à proximité des transports en commun, qui nécessitent que tu aies une auto pour pouvoir te rendre au travail. Mettons, par exemple, tu trouves un travail, toi, tu habites, moi, je sais pas moi... je sais pas moi, Longueuil, et puis tu as trouvé un travail à Boucherville, ça te prend une voiture. Encore que tu peux te déplacer en bus. Bref, c'est pas ça le débat, je suis en train de me perdre. Donc, elle me disait à chaque fois dans l'entrevue, on leur pose la question de savoir s'ils ont une auto, parce que généralement, les emplois, les offres pour lesquels ils sont retenus, ce sont des trucs qui sont un peu excentrés. Et vous savez qu'à Québec, nous, on n'a pas le métro. On n'a pas le métro ici, on n'a même pas le tramway pour dire que tu peux entrer dans le métro là, tu descends à tel truc et tu prends le bus. Ici c'est le bus, et le bus est souvent dans certains endroits où si tu habites trop au centre-ville, tu as les bus qui passent à toutes les 15-10 minutes. Plus tu t'excentres, c'est à toutes les heures ou à toutes les 45 minutes. Or, si tu sais que tu dois aller au travail, tu ne peux pas te permettre de rater le bus que tu devais prendre, sans quoi tu vas avoir du retard, tu vois. Donc ce sont vraiment des coins qui sont plus faciles d'accès si tu as une auto. Et pour des personnes qui arrivent, ça fait quand même 1 mois qu'elles sont arrivées, je me demande comment un employeur peut poser une question comme ça à quelqu'un qui est nouvellement arrivé au Canada. Tu t'attends à ce que quoi, qu'en 1 mois, la personne ait la voiture? Pas quel miracle en fait. Pas comment tu comment tu veux que la personne ait déjà la voiture pour pouvoir... C'est-à-dire que quelqu'un t'envoie son CV, tu vois que dans son CV, ça ne fait même pas 1 an qu'il est au Canada pour dire que, ok, il a eu le temps de mettre de côté pour acheter la voiture. Comment est-ce que tu peux demander à quelqu'un d'avoir une auto? Vous allez me dire, oui, pourquoi la personne a postulé aussi? Il y a des trucs où c'était peut-être loin d'adresse. Sauf que quand tu viens d'arriver, tu ne maîtrises pas toujours dans ta tête les distances, que par rapport à ton adresse, tu peux même voir ça sur le GPS, ça va te dire, tel 30 minutes, je te dis que bon, il y a le bus. Parce qu'on a tous une façon de voir
l'étranger quand on n'est pas ici. Tu te dis que bon, ça doit être un pays où il y a tout le bus, tu peux... Sauf que quand tu arrives, tu commences à vivre les réalités, tu vois que bon, il y a des coins où le bus passe ici toutes les 1h30, le bus passe ici toutes les 45 minutes, tu es allé habiter à tel endroit, c'est à telle distance de ton travail, tu commences à réaliser qu'il te faut une auto. Sauf que quand tu viens d'arriver, ici le Canada c'est un pays qui fonctionne trop avec ce qu'on appelle le crédit, l'enquête de crédit. Tu viens d'arriver, tu n'as encore aucune historique de crédit. Quel est le crédit, quel est le créancier qui peut te donner quelque chose sur la base de quoi? Il ne sait même pas si tu vas garder ton travail 3 mois pour te prêter une voiture. Est-ce que tu vas pouvoir payer? Honnêtement, hein, à part les banques qui passent le temps à proposer les cartes de crédit aux gens parce que les banques se font de l'argent, peu importe le moyen. Quel créancier, comme genre par exemple quelqu'un va te louer sa maison ne sachant pas si tu vas pouvoir payer les 3 mois qui viennent après. Quelqu'un va te donner la voiture ne sachant pas si tu vas pouvoir payer après. Comment est-ce que tu peux demander à quelqu'un? Donc, comme je disais, l'affaire du permis de voiture, le permis de conduire dans ce cas-ci n'est même pas le problème. Ce n'est même pas le problème parce que mon cousin a le permis. Le problème c'est, tu viens d'arriver, ça fait 1 mois. Ça fait 1 mois. Ça va faire, quand je fais la vidéo aujourd'hui, au moment où vous verrez la vidéo, ça fera déjà 1 mois et demi, voire 2 mois qu'ils sont arrivés au Canada. En 2 mois. Quel est l'immigrant qui en 2 mois a eu la voiture ici au Canada? Ou peu importe où il vivait. Dites-moi dans les commentaires, peut-être c'est moi qui... machin. À Montréal, c'est différent. Moi, j'ai vécu à Montréal. Quand je suis arrivée à Montréal, le premier job étudiant que j'ai trouvé, c'était... Je prenais le métro. J'habitais dans mon quartier où j'habitais. Le métro était au bout de la rue. J'entrais dans le métro. Je débarquais à mon lieu de travail. Je travaillais dans un centre... Comment on appelle ça? Un mall. Comment on appelle? Centre commercial. Ok? Et tu débarquais du métro. Tu entrais directement. Donc, le métro était sous le tunnel du centre commercial. Donc, tu entrais. Je n'avais même pas besoin de sortir. Donc, je sortais directement du métro. J'étais dans le centre commercial. Montréal... Si tu veux trouver un truc dans le centre-ville, c'est évident. Ici, à Québec, comme je dis, le seul moyen de transport en commun qu'on a, c'est le bus ou le ferry. Tu habites, maintenant tu pas décidé d'habiter à Beauport, le travail que tu trouvais peut-être à moi, je sais pas moi, Sainte-Catherine de Valcartier, ça te prend une auto. Ça te prend une auto et je ne comprends pas pourquoi les employeurs font une fixette pour les immigrants. Je ne vois pas comment quelqu'un peut avoir une voiture alors qu'il vient d'arriver. Donc la vidéo que je suis en train de faire, c'est une façon de dire aussi que bon, moi, comme c'était une famille, je me suis dit, le fait qu'ils décident de venir à Québec, c'est bon. Parce que pour la vie de famille, la tranquillité, c'est moins hardcore que d'être à Montréal, où il y a les gangs de rue. Encore qu'ici aussi, il y a la petite criminalité. Mais, tu sais, pour une famille, tu veux vivre tranquillement. Québec était la ville indiquée. Sauf que c'est sûr que quand tu arrives, pour un début... Pour éviter justement d'avoir ce genre de frustration, c'est toujours bien d'arriver par les grandes villes comme Montréal. Bon, Toronto, le rythme de vie est un peu élevé là-bas. Bon, si tu parles aussi anglais et que tu as la force économique pour Toronto, ok, fine. Mais vraiment, pour un début, quand vous êtes en train de partir, mûrissez bien votre projet. Vous savez que, ok, on va arriver, on n'a pas la possibilité d'avoir une voiture tout de suite. Et pour les offres et les opportunités de travail, être dans une ville où vous savez que les transports en commun, le métro, parce que le métro ça change, hein. Le métro c'est vraiment, le métro ça aide vraiment beaucoup. D'être dans une ville où tu sais que tu as le métro, comme ça c'est quand même facile de pouvoir te rendre à un lieu de travail. Parce que peu importe où tu vas débarquer avec le métro, après tu peux prendre le bus qui va t'amener dans les coins où le métro ne va pas, tu vois. Donc j'imagine sa détresse parce qu'elle dit, là il faut qu'on trouve le travail parce que là on a trouvé un logement. Trouver un logement aussi... il ne faut pas chercher des logements où on va vous faire les enquêtes de crédit parce que quand vous venez d'arriver, c'est sûr, vous n'avez pas d'historique de crédit. Donc, toute personne qui va essayer d'interroger votre crédit ne pourra pas se baser sur quelque chose pour se dire que, ok, vous êtes un bon payeur ou vous êtes un mauvais payeur. Donc, autant mieux trouver des appartements où on ne fait pas d'enquête de crédit et où tu sais que tu as un travail où tu peux payer à chaque mois. Mais là, le stress étant qu'ils n'ont pas encore trouvé. Puisque tout ce qu'ils trouvent, on leur demande, est-ce qu'ils ont une voiture? Donc, tant que tu n'as pas de voiture, tu ne peux pas avoir le travail. Là, tu as déjà pris un appartement, tu as déjà payé un premier mois et les autres prochains mois, tu fais comment si tu ne trouves pas le travail? Donc, ça m'amène aussi à vous dire une chose, que quand vous arrivez en tant que résident, n'hésitez pas à commencer au bas de l'échelle. Ne vous dites pas que, oh, dans mon pays, j'étais fonctionnaire, dans mon pays, je faisais ci, je ne peux pas arriver ici, je commence peut-être à aller travailler dans les maisons de retraite, je commence peut-être à postuler au McDo, ou un centre commercial ou un magasin. Commencez, prenez même les trucs où vous travaillez même en entrepôt. Vous faites de l'emballage,
pour commencer quelque part, pour vous permettre d'abord de pouvoir résoudre vos besoins basiques qui sont vous loger, pouvoir payer les charges, parce que quand vous allez arriver, ça vous prend les téléphones, ça vous prend peut-être l'abonnement téléphonique, il faut payer ça. Si vous venez avec les enfants, il faut trouver l'école où l'enfant va aller. Si vous venez avec des enfants qui ne sont pas encore en âge d'aller à l'école, ça vous prend la garderie. Donc vous avez des besoins basiques à combler tout de suite en arrivant. Donc n'hésitez pas à commencer au bas de l'échelle. Ne dites pas que vous allez arriver, je vais y aller travailler en ressources humaines, comme je faisais les ressources humaines dans notre pays, comme j'avais tel statut au pays, je ne peux pas commencer en bas de l'échelle. Il va falloir casser ça dans vos têtes. D'abord, quand vous avez que commencer d'abord en bas. Moi, le premier job que j'ai fait ici, je travaillais dans un pas fast food. Oui, on peut appeler fast food. Mon job étudiant que je faisais à côté, c'est comme je travaillais dans la restauration rapide. Bon, vous allez me dire, oui, c'était ton job étudiant, tu allais à l'école. C'est un job étudiant. Mais il y a les gens, des fois, moi, je suis entrée dans les magasins comme les Tim Hortons ici, je vois les personnes, quand je regarde, tu vois que c'est une personne mature. Tu te dis que, bon, tu regardes la personne, tu te dis que ça a l'air d'être un immigrant. Il a commencé quelque part. Tu ne sais pas, peut-être qu'il était enseignant dans son pays. Peut-être que tu étais ici dans ton pays. Accepte de commencer en bas. Accepte de commencer en bas. Il y a des gens qui sont arrivés ici, ils sont allés travailler dans le déménagement. Ils sont allés travailler dans les entrepôts, ils emballaient les cartons de nourriture, des viandes. Ils travaillaient dans les fermes. Parce qu'il faut commencer quelque part. Et après, plus les années vont arriver, tu vas pouvoir acquérir l'expérience, tu vas pouvoir appliquer à d'autres choses, tu vas pouvoir aspirer à d'autres choses et arriver en haut. Tu vois, non? Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous dans cette vidéo aujourd'hui. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire si tu veux plus d'éclaircissement sur ce que j'ai dit. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, activer la cloche de notification pour que quand je publie une nouvelle vidéo, tu sois tout de suite avisé. Et je te retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.